Allez, on commence tout de suite avec les petites actus qui ont rythmé les dernières semaines. Actus japonaises, évidemment. Alors la première actu, c'est Shenmue le retour. Le retour du retour du retour. Parce que la série animée Shenmue a été annoncée il y a de ça quelques jours. Donc Shenmue qui va débarquer en série animée sur Crunchyroll. Il n'y a pas encore de date pour l'instant. Il y a 13 épisodes de prévus. Producteur exécutif Yu Suzuki quand même, hein. Peut-être un gage de qualité. Voilà, étonnant, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous branche? Personnellement, j'ai jamais joué à Shenmue, donc Est-ce qu'il y a d'autres je l'ai vu tourner. est-ce qu'il y a d'autres Je l'ai vu tourner, mais j'ai jamais joué. est-ce qu'il y a d'autres Shenmue fans à part moi ici sur le plateau virtuel? Non, mais Non. ça a l'air d'être sympa, quoi, vu que Shenmue ça a été longtemps un grand nom du jeu vidéo, donc à voir ce que ça va donner. Ouais. Alors pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais on sait que ça reprendra apparemment la trame des premiers épisodes. Donc en gros, ça sera pas une histoire exclusive ou quoi que ce soit, mais moi je dis cool, hein, pourquoi pas. Donc ça débarque sur Crunchyroll, 13 épisodes, pas encore de date. Et surtout on peut se dire, ben, peut-être que Shenmue n'est pas encore mort, hein. Peut-être qu'on va avoir un 4 un jour. Alors qu'on pensait que c'était mort et enterré avec le 3, qui a été un petit bide quand même, il faut le dire. Mais peut-être pas, peut-être qu'on aura la suite encore. Parce qu'on rappelle que l'histoire n'est pas finie, hein. L'histoire n'est pas finie, hein. Shenmue 3. D'ailleurs, non, vous avez pas joué, mais Shenmue 3, la fin, c'est. T'as limite l'impression d'avoir rien appris quoi sur le scénario. Mais C'était un je peu. crois que c'est mieux de laisser mourir la licence, peut-être, je crois. Tu Faut crois? la laisser mourir, hein. Oui, je pense. Ouais, Ah, c'est le massacre. les Ouais, c'est le mauvaises, massacre, les je pense, la mauvaises même. langues diront ça, mais les haters vont hater, mais non. Moi je dis c'est une bonne nouvelle. Shenmue ne doit pas mourir, jamais. Alors, news suivante. Alors là, on a quelqu'un qui revient d'entre les morts, n'est-ce pas? C'est Nintendo qui se réveille, qui est revenu d'entre les Non, ils morts, sont gros. ouais, un Oh, revenant. Donc c'est pas Nintendo possible. qui recommence à communiquer, qui est sorti de son sommeil. Alors beaucoup d'annonces ces dernières semaines. On va commencer déjà par c'est l'anniversaire de Mario, les 35 ans de Mario. Alors là c'est la fête de Mario, donc on a eu des annonces de partout dans un Nintendo Direct spécial Mario. Et j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur Tomokai sur le sujet, je vous incite à aller la voir. Donc Mario, alors on a eu quoi? On a eu le Mario 3D, alors portage des Mario 3D All Star. On a eu Mario, comment ça s'appelle? Mario Battle Royale. Mario Battle Royale. On a eu de la Game Watch Mario avec Mario Bros, Super Mario Bros 1 et Super Mario Bros Lost Level. On a eu Mario Kart Live. Alors ça aussi c'était incroyable. Enfin voilà, ça a été du Mario partout dans tous les sens. Est-ce que vous avez retenu quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a excité votre curiosité là-dedans? Ou pas, messieurs? Non, parce que j'ai pas suivi les annonces de Nintendo. Greg, peut-être Ouais, ouais, à part peut-être le Mario Battle Royale, ça a l'air assez marrant, en fait. Un peu comme le Tetris Battle Royale, du coup. C'est un peu le même concept. Ça me tente pas mal, plus que le Tetris, quoi, mais après, le reste, c'est des portages, quoi. Nintendo, il fait des portages, quoi. Comme tous les autres constructeurs, j'ai envie de dire. Bah c'est vrai que c'est un peu la fête du portage quand même, hein. On va pas se le cacher. Et surtout Et quand tu vois le Mario Kart Live, ouais, avec le jouet kart, ouais, pour les gosses et tout, ça peut le faire, mais bon, autrement, c'est pas. Voilà, si, enfin, je vois pas le Parisien dans son 20 mètres carrés se faire un circuit de Mario Kart pour son gosse, quoi. Je veux dire, c'est pas. bah ou pire que ça, le japonais, hein. Même au Lui, Japon, non, c'est quelque chose, je ouais, trouve. voilà, j'allais dire même au Japon, tu sais, je vois pas le petit japonais se faire un petit circuit dans sa chambre toute petite, ça va être ça. Je sais pas, ça va pas trop le faire, je pense. Mais l'idée est là. Moi je trouve que c'est Oui, original. l'idée est sympa, le concept est plutôt cool, je trouve. C'est bien foutu, quoi. Mais Mais alors, voir, quoi. alors, par contre, j'ai pas trop compris là comment ça marche le circuit. Comment tu fais les circuits au fait? Tu mets
Tu mets une espèce de portail là, apparemment. Bah, je sais pas, apparemment, t'as des balises à Et ça mettre te le fait tout seul, après, t'as le kart, il y a une caméra dessus. Ouais. J'ai pas tout suivi, mais je sais pas comment ça marche. Après, C'est de réalité augmentée, ce du que je coup. trouve un peu con, c'est qu'en fait, tu conduis, mais quand tu conduis, t'as les yeux sur l'écran, donc en fait, ça sert à quoi d'avoir des voitures qui tournent, tu les vois pas, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu con. Oui, oui. Ça voit C'est un pas, peu mais con, tu con. vois tu vois le circuit, quoi. Ouais. Oui, t'as la caméra sur le kart, quoi. Bon. Bon, en tout cas, ouais, quand même un peu d'originalité. Au moins, on a eu des, voilà, il y a de l'originalité, Voilà. on va Parmi dire tous que les c'est de la portages. merde, sans avoir vu ce que c'est. Bah Au moins, ils tentent des trucs. moi j'ai retenu aussi le Game Watch, je trouvais ça sympa. Oui, ouais. En plus, le prix est La pas nostalgie, trop délirant, 50 balles, on va dire, ça ouais, passe. il y a eu, ouais. C'est Il y a eu des pas... plus, il y a eu d'autres douilles juste après, quand même. Et Au imagine, niveau tu peux mettre des des. jeux dessus. Tu sais, ça se trouve, ça va être comme la NES et la Super NES, tu peux rajouter des jeux dessus. Ah là, ça peut être Ouais. cool. Là, ça serait cool. En tout cas, moi, c'est Après, déjà voilà, préco, hein, bien sûr. le portage 3D des Mario, ouais, bon, c'est. Ils les ont pris tel quel et ils les ont portés, voilà, fini, quoi. Bah, surtout, pourquoi pas de Galaxy 2, au fait. J'ai pas compris. Ouais, ça Bah, serait moi, cool. je pense que c'est juste parce qu'ils ont voulu mettre le premier, tu vois, enfin, le numéro un de chaque Mario, en fait, tu vois. Ouais. Il aurait peut-être pas eu sa place de mettre le Mario Galaxy 2, du coup. Je sais Ouais. pas, je le vois comme ça, moi. Ouais. En tout cas, ouais, on sent qu'ils ont envie de faire les choses en grand, mais ça sent un peu le réchauffer, on va pas se le cacher. Ouais, et puis t'as le Mario 3D, 3D World avec Encore un portage. la petite carotte derrière en disant, ouais, mais il te rajoute une petite carotte en disant, oui, bah, il y aura un monde Ouais, supplémentaire une où on sait petite pas trop ce que c'est, extension. en fait, le mode Bowser, je sais pas quoi, là. Ouais, Bowser Fury, non, un truc comme ça. ouais. On sait pas ce que c'est. Bon, ça sera un truc Ça un peu comme à fera. la. Tu sais, le New Super Mario Bros sur Wii U. Après, ils avaient fait Luigi, Ouais, New Luigi, machin. Je pense que ça sera un truc comme ça, tu vois. et voilà, c'est un peu Pareil, ça, ouais, tu sais pas, en fait. à mon avis, ça sera un truc dans ce genre. Excusez-moi. Je regardais en fait le Mario Kart Live et je voyais la vidéo de présentation et je voyais les commentaires. Il y en a un qui a marqué les Parisiens en sueur. Ça m'a fait rire. Ah bah, tu vois. Ah bah, c'est clair. Voilà, Hein. non, c'est On n'a ça. pas parlé du prix, mais c'est quand même 100 balles. Hein. Mario Ouah, Kart c'est Live. cher. Ouais, 100 Ah, mais balles. bon, t'as le Mario, t'as le kart télécommandé et tout. Ouais, donc ouais, ouais. je veux dire, voilà, Ouais, mais il y a bon, quand même du matos. t'as Hein. Mario et Luigi, je crois. Hein. T'as deux versions. Je trouve ça moins cher que. Enfin, je préfère acheter ça que les kits en carton à 70 euros là, qu'ils ont vendu à Nintendo Labo. Hein. T'en as Euh, un autre, je connais des gens qui t'en as l'ont un, acheté. t'en as un autre qui a marqué Bah, impossible quand aussi, t'as un chat. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu disais? T'en as un autre qui a marqué impossible quand t'as un chat. Ah bah. Ah oui, oui. Ouais, c'est vrai Oui, qu'il y a ouais, beaucoup de voilà. contraintes quand même. Hein. Ouais, Mais c'est bon, ça. voilà. En tout cas, moi, Game Watch préco, ça, et le reste, non, faut pas déconner quand même. Je trouve ça un peu trop réchauffé à mon goût, même si, voilà. Bon, en tout cas, ils se réveillent et ça, c'est déjà, ils sont pas morts. Hein. Nintendo n'est pas mort, pas encore. Justement, encore une news Nintendo. Alors là, celle-là, c'est intéressant. Ils annoncent alors la suite de Zelda Hyrule Warriors, l'ère du fléau, donc à sortir là en novembre. Hein. Donc un mousseau dans l'univers de Breath of the Wild. Moi, je suis preneur, je sais pas vous. Moi, je suis client. Moi, je suis enclin. Chaud. Moi, je suis méga chaud. Ah ouais? Pourtant, j'ai pas fait Hyrule Warriors, tu vois, mais je suis pas trop fan des Musou, mais là, le fait d'être passe dans le même monde que Breath of the Wild, j'ai bien envie de le faire. En fait. Ça me chauffe bien. Ouais, pareil, moi je suis vraiment méga chaud. Surtout, bon, on n'a pas vu grand chose. Mais apparemment, Ouais. ça sera Pas pas vu de gameplay, quoi, du. mais. Ça sera pas du mousseau, on va dire tradi. Ils ont l'air de vouloir rajouter des trucs un peu. Tu sais, à la Persona 5 Scramble en fait. Tu sais, c'est aussi Toei Tecmo qui l'a fait. Et c'est plus du action RPG au fait que du mousseau. Et t'as l'impression, de ce qu'on a vu dans le trailer, t'as l'impression que ça va un peu de ce côté-là. Donc moi je suis encore, ouais, ça me rend encore plus chaud quoi. Parce que je suis pas trop mousseau à la base. Par contre, Moi, dans- pareil. je kiffe tellement Breath Voilà. of the Wild que tu peux me faire un jeu de curling dans l'univers de Breath of the Wild, je l'achèterai quoi. Ouais.
Donc ça c'est ouais, belle petite annonce, belle petite friandise. En Ça, cette... on l'a pas vu venir et ça fait plaisir. Ouais, on l'a pas vu venir et c'est vrai qu'en cette fin d'année désertique du côté de chez Nintendo, c'est pas mal, c'est pas mal. Fin des news Nintendo, alors on passe à une petite rumeur pré-TGS, parce que le Tokyo Game Show va avoir lieu d'ici 2 semaines en ligne, et oui, Covid-19 oblige, et Oui, donc oui. c'est un peu le temps des rumeurs, n'est-ce pas? Et alors la plus grosse rumeur qui commence à courir, c'est celle de FF16 qui serait annoncée incessamment sous peu. Donc FF16 serait annoncé, il devait être annoncé en juin normalement, hein, d'après les rumeurs, et l'événement n'a pas eu lieu, donc il n'y a pas eu de 3 forcément, etc. Et donc il serait peut-être annoncé au TGS. Voilà, c'est les dernières rumeurs autour de FF. Faut dire que FF15 ça fait quand même déjà 4 ans, 3 ou 4 ans. Et que bah ouais, on attend la suite. Bon, il y a FF7 remake entre, mais bon, ça reste un remake. Et on attend toujours la suite. Parce que FF15, enfin c'est vrai qu'FF15 il a quand même vécu 1 an, 2 ans, avec tous les DLC, les extensions, les mises à jour. Là, le jeu il a été refait 15 fois. C'est un grand mot. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont joué au DLC. Hein. Ouais, je pense pas. Mais il a été refait 15 fois quoi. Il y avait la version Windows, la version machin, ce qui était tellement cassé à la sortie. Que voilà. Et ça serait, alors d'après les rumeurs, ça serait Yoshida qui s'occuperait de FF16, celui qui est à l'origine de FF14, qui est un très bon FF, MMO, mais aussi un très bon FF. Donc si effectivement c'est lui qui dirige le truc, ça peut être pas mal. Voilà pour la petite news, enfin rumeur FF. Dernière petite news, c'est No More Heroes 3 qui est repoussé à 2021. Un jeu très attendu sur Switch et qui est malheureusement repoussé à 2021. Je sais pas si vous avez joué au premier, messieurs. Moi j'ai fait le 1 et le 2. Non. Ah, c'est des jeux, c'est des super jeux. Vraiment, c'est du Suda 51, mais c'est vachement bien. Et donc le 3, très attendu pour cette année, mais qui sera reporté à 2021. Malheureusement, comme beaucoup d'autres jeux. On passe au thème du jour, messieurs. C'est bon? Allez. Vous êtes chaud? Oui. Alors le thème du jour, on a décidé de parler un petit peu des adaptations de manga en jeux vidéo. Alors pourquoi? Parce que ben voilà, manga, jeux vidéo, effectivement il y a plein de ponts à faire entre les deux. Et donc on s'est dit, pourquoi pas, il y a tellement de choses à dire, même trop je crois. Donc on va peut-être pas faire une liste exhaustive de tous les jeux, enfin de tous les mangas qui ont été adaptés en jeux vidéo. Mais on va essayer d'aborder le truc un peu plus par thématique, on va dire. Voilà. Donc les mangas et les jeux vidéo, c'est une longue histoire, hein, n'est-ce pas? Ça a commencé dans les années 80 déjà sur NES. Et ça s'est pas arrêté depuis. Il y a eu un peu de tout, hein, à boire et à manger. Surtout à boire. On en reparlera. Mais c'est vrai que, bah voilà, Captain Tsubasa est sorti là, le dernier, il y a pas longtemps. Donc c'est le moment, je crois, de faire un petit bilan des meilleures et des pires adaptations de manga en jeu vidéo de l'histoire, n'est-ce pas? D'ailleurs, Captain Tsubasa que j'ai pu tester, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Je sais pas si vous avez joué. Non. 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 C'est pas foufou. Mais bon, Oui, c'est. on s'y attendait en même temps. C'est pas vraiment une surprise non plus, quoi. Ça va être un peu le cas de tous les jeux, hein, de toute façon. Hein. Ouais, Ça, ouais, ils se c'est disent, clair. je pense qu'ils ont vu que la version mobile avait à peu près C'est bien comme du marché. jeu. Ils se sont dit, ah bah, on voit que la version mobile a bien marché. Bah, pourquoi on ferait pas ça pour essayer Ouais, d'avoir un c'est peu ça. de grand public, faire ça sur une console de salon ou autre, un PC ou quoi? Ouais, Bah, ouais, pas ouf quoi. ouais, c'est clair. Ouais. Alors les mangas et les jeux vidéo, grande histoire d'amour, n'est-ce pas? Hein, qui a commencé dans les années 80 déjà avec. Alors les premières adaptations c'était Gundam. Il y a eu pas mal de Gundam à l'époque. Euh, Gundam qui est très très populaire au Japon, hein, je le précise, ouais. tout le monde connaît ici, par contre en France c'est très peu connu.
Bah, il y a eu, ouais, il y a, c'est vrai que c'est moins. Enfin, ça a été, ouais, si, les quarantenaires, quoi. Moins Voilà, populaire. Ouais. trentenaires, quarantenaires. Après, c'est vrai qu'il y a eu Bah beaucoup. ici, ils sont très fans de robots, hein. Tout ce qui est Evangelion, Gundam, enfin, les Japonais, ils connaissent tout ça. Ah ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que les premières adaptations de manga, au fait, en jeu vidéo, ça a été des jeux de robots. Donc, soit ça a été des Gundam de la licence, soit tu avais beaucoup de jeux, au fait, qui copiaient, tu vois, ils faisaient des jeux de robots. C'était pas Gundam, mais c'était, voilà, c'était censé être Gundam sans la licence, en fait. Qui sont Mhm. sortis à l'époque sur Famicom, NES, etc., quoi. Et ça, c'était, ouais, c'était dans les années 80. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont jamais sortis chez nous, quoi. Parce que les années Mais je 80. crois qu'à l'époque de la NES, hein, de mémoire, les jeux qui sortaient en Europe par rapport aux jeux qui sortaient au Japon, c'était seulement 10%, je crois. Ah ouais, ouais, c'était très peu. C'est Mais, très peu. très très peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Final Fantasy n'est jamais sorti les premiers, parce que les Japonais pensaient que ça marcherait pas du tout en Europe. Et quand ils ont sorti le 7, ça a marché du tonnerre. Donc, Ouais, ouais. comme quoi, les Japonais, ils ont quand même Bah ouais, une vision du monde qui est quand même très particulière. alors je te laisse imaginer dans les années 80, quoi, hein. C'était des jeux de Gundam et compagnie qui débarquaient en Europe, il n'y en avait aucun, hein. Ça restait cantonné au Japon. Il faut dire aussi que quand tu vois certains jeux qui sont sortis au Japon et qui sont pas sortis en Europe, Oui, oui, il y a eu beaucoup de merde. il y a beaucoup de grosses merdes Ouais. et beaucoup ouais, de jeux qui, je pense, qui passeraient pas en Europe aussi, quoi. Mais c'est vrai que ouais, la génération, on va dire NES, Famicom, Super Famicom, Super NES, ça a été un petit peu l'âge d'or des jeux, enfin des jeux adaptés de manga. Et en premier lieu des BZ, Dragon Ball. On se souvient tous du mythique Dragon Ball sur NES. Est-ce que vous y avez Ah oui. joué? Joueur du Grenier a fait une superbe vidéo là-dessus, d'ailleurs. Effectivement, ouais. Alors je sais que moi à l'époque, bah forcément, tu sais, on était jeunes, alors on se rendait pas compte que c'était de la daubasse. Mais on voyait, Ouah, Dragon Ball sur NES, tu vois. Et puis en plus, moi j'étais en plein justement dans la lecture du manga Dragon Ball. Parce que on avait découvert Dragon Ball avec Dragon Ball Z à la télé, comme beaucoup de jeunes. Et du coup, après, moi j'étais en train de lire j'avais découvert Dragon Ball en manga. Et du coup, on avait vu qu'il y avait un jeu, tu sais, un jeu NES, on était tout fou. Putain, il y a un jeu Dragon Ball et tout. À Il l'époque, faut dire qu'à l'époque, les jeux vidéo, c'était quand même relativement neuf. Et dès qu'il y avait quelque chose qu'on connaissait déjà sous une autre forme qui apparaissait en jeu vidéo, pour nous, c'était extraordinaire. Par exemple, les premiers jeux Mickey et Donald, on était tout fou, quoi. On voyait, ah, mais c'est Mickey, c'est mais c'est extraordinaire. ça, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, bon, C'est c'est devenu exactement ça. normal. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Les premiers jeux vidéo, c'était pas des adaptations de tout ça, c'était des jeux beaucoup plus simples, etc. Et Oui. donc, quand c'est les premiers jeux d'adaptation venant de dessins animés, de films ou de mangas ou d'autres choses, le simple fait qu'on reconnaisse le héros à l'écran, à l'époque, bah, on était, Bon, après, voilà, il était pas facile à reconnaître, hein, mais Bah, juste une parenthèse quand même, moi les jeux vraiment que j'ai retenus de l'époque, c'était les Mickey Mouse, notamment sur Mega Drive et sur Master System et sur Game Gear, voilà, Mm. ou Quackshot sur Mega Drive. Enfin, à l'époque, les jeux Disney, ah oui, mais Disney. c'est Mais bon, là, on n'est pas sacrément vraiment bien réussi. Ah on Aladdin. n'est Ça pas fera vraiment dans l'objet le d'une autre manga. vidéo. Ouais, on n'est pas vraiment dans le Aladdin manga, était mais bien réussi. très bon jeu. On revient, on va pas refaire le débat Aladdin, Mega Drive ou Super NES. Mais ouais, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, tu voyais, c'est vrai que à cette époque-là, enfin NES ou Super NES, quand tu voyais des adaptations de manga, genre DBZ, t'étais tout fou parce que tu pensais que ça allait être terrible et tout, et en fait, c'était rarement très réussi. Mais bon, avec ton Bah, regard de gamin, tu voyais ça, ah, super, tu vois. ouais. Bah, c'était les prémices, hein. C'est ça. Mais et pour la petite histoire, en fait, je l'ai jamais trouvé, hein. On l'a cherché en occasion et tout, je l'ai jamais trouvé ce jeu. Et j'y ai joué plus tard sur émulateur pour voir les dégâts. Mais ouais, je crois que ouais. De toute façon, Dragon Ball, ouais, ça a été le jeu qui a fait l'objet de plus d'adaptations au monde et dans l'univers, je crois. Et Je pense. Mais ce qui est intéressant sur Dragon Ball, c'est qu'après les adaptations, ça a été quasiment exclusivement du jeu de combat en fait, alors que la première ah bah oui, adaptation ouais. sur NES c'était une sorte de enfin, c'est une sorte de RPG en fait, Ouais, c'est à une la sorte de Zelda jeu 2, quoi. d'aventure, quoi. Ils ont voulu faire du Zelda raté. Mais c'est ce qu'ils ont voulu faire, ouais. Mais oui, mais pourquoi c'est des jeux de combat? Parce que tu vois, c'est le plus simple en fait. Les mecs ils se font pas chier. Ils vont dire on veut faire Du Zelda raté ou du voilà. Zelda 2,
pas si mal copié que ça. Non, je rigole. Mais ouais, c'est ça, quoi. C'est simple, en fait. Voilà, tu te dis, on fait quoi? On fait un jeu de combat. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de, je trouve, de mangas qui pourraient, ou d'animés qui pourraient, comment dire, qui se prêteraient bien à un autre style de, tu vois, ils pourraient faire autre chose. Et en fait, les mecs, bah, pour pas s'emmerder, pour aller au plus vite et au plus facile, bah, ils font du jeu de combat. Tu vois, je prends par exemple, moi j'ai joué par exemple il y a pas longtemps à My Hero Academia là, sur la version PC. Et ils en ont fait un jeu de combat, tu vois. Alors tu dis oui, ok, d'accord, c'est des combats, mais tu sais, t'as quand même le délire avec les héros, les pouvoirs, machin et tout. Tu te dis, ils auraient pu en faire par exemple, je sais pas moi, un tactical, tu vois. Ou un RPG. Voilà, tu vois. Tu Mais combines bon, les ils ont pas pouvoirs plus des cassé la mecs et tête à tout. faire un scénar. Voilà, c'est ça. Mais bah voilà, ça demande plus de budget, peut-être, ça demande plus de, je sais pas, de talent, Je peut-être pense que, aussi. je pense que déjà ils payent les droits de licence, etc. Et peut-être qu'après derrière, du coup, ils ont plus de budget pour vraiment payer des scénaristes et Mm, compagnie. mm. Ouais. Mais c'est ça quoi. Et c'est moins cher, ça va plus vite, et voilà quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que quand tu vois Shonen en général, Dragon. bah c'est jeu de combat, voilà. Shonen, jeu de combat. À de rares exceptions Ranma, près. Ranma 1,5, c'était aussi un jeu de combat, Mm. je crois, de mémoire. Et ouais, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup bah, de jeux de combat sur, notamment sur Super NES, qui étaient pour le coup pas trop mal, hein, les jeux DBZ, les Butoden, Mm. qui étaient pas trop mal. Euh, pour l'époque, j'ai envie de dire, parce que moi franchement j'y ai rejoué il y a quoi, il y a 2 ans je crois, avec mon cousin à Noël, on s'était refait sur la Super NES Mini. Ça a quand même vieilli, hein, tu vois, quand t'as joué à DB Fighters, c'est Ah bah compliqué, oui, hein. c'est pas la même époque, hein. Là, Ouais. c'est. Il y a je pense qu'il doit y avoir une vingtaine d'années qui séparent les deux jeux. Donc, Plus encore. Plus que 20 ans, je pense. Ouais. C'était les années Ouais. 90, hein, les Butoden. Ouais, donc ouais, quasiment 30 ans quoi. C'est Mm. donc tout ce qui est avancé des moteurs graphiques et tout ça, ça a fait une grande avancée. Hein. Ouais. Quand tu vois qu'avant ils avaient tant de polygones pour chaque perso machin, et que maintenant pour une route t'as limite autant de polygones qu'il y avait dans tout le jeu vidéo de l'époque, c'est pas comparable. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que pour l'époque, c'était des jeux Oui, corrects, on va dire. ouais, faut remettre ça dans le contexte. Pour l'époque, c'était les prémices machin, c'était fou quoi. Ouais. Enfin, comparé aux Dobas, surtout à la Dome de Dragon Ball NES, c'était pas compliqué de faire mieux, on va dire. Ouais. Et toi, tu as joué, toi, Camille, à Dragon Ball sur NES? Sur Dragon Ball sur NES, j'y avais joué très vite fait chez un ami, le seul ami d'ailleurs de l'époque qui avait une NES. Ça m'avait pas transcendé, mais comme tout le monde, j'étais là, ah bah tiens, je le connais lui, c'est Sangoku. Mais bon, après le jeu, bah, j'y jouais pas. Après, tu joues que chez un copain, donc il joue pas très longtemps. Mais non, après sur NES, je t'avais dit, hein, moi ce qui m'avait surtout impressionné, c'était bah, Mario 2, ça c'est sûr. Et l'autre, c'était quoi? C'était Rockman, le premier, le Megaman. Mhm. Surtout ça en fait, mes souvenirs de la NES. Très bon jeu. J'en ai jamais eu une en fait, je vais juste comme ça chez un copain des fois, mais c'est. Ah, meilleur souvenir de NES, c'était Allez, Street Fighter. Tortue Ninja aussi. Ah, Tortue Ninja. Mais pour le coup, Tortue Ninja. Tortue Ninja, Le c'est jeu quoi? de C'est en l'enfer. comics à la base. Très bonne vidéo du genre de grenier aussi sur Tortue Ninja. Ah, Tortue Ninja, c'est un comics à la base, non? Ça revient d'un comics? Tortue Ninja, c'est un animé japonais aussi, hein, la base. Hein. Ah bon? Ah ouais? Ah bah, je crois, bah oui. Tortue Ah, Ninja, c'est le dessin animé qu'on regardait quand on était gosse, là, Mais c'est américain, non? Ça avec, vient d'un comics, avec non? le Technodrome et compagnie, je pense que c'est un dessin animé japonais. Hein. Ah, c'est j'ai toujours américain. pensé que c'était américain. Ouais, c'est américain. Hein. Ouais. Le style de dessin animé, Ouais, je peux vérifier vite fait sur internet, mais Ah, c'est Ouais, je suis en américain. train de regarder là. C'est un comics à la base, je crois. J'ai Peut-être, tapé mais dessin adaptation. animé Tortue Ninja 1990. donc en fait, on a le dessin animé de 1987, série animée. Ah, je dis d'accord, je dis de la merde. Voilà, Non, c'est, donc ça ne rentre pas dans le États-Unis. sujet. Hors Franco-américaine. sujet, 0 sur 20. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc mea culpa, moshi wa gozaimasen. Non, c'est américain. Enfin, c'est pas. Voilà. Allez, 0 sur 20 hors sujet. Et c'est vrai qu'après, bah, dans les années 90, là on a eu, c'était vraiment l'âge d'or des adaptations avec du DBZ de partout.
les Butoden sur Super NES. Alors la version Mega Drive aussi, parce que c'est vrai que pour les pelés comme moi qui avaient qu'une Mega Drive et qui n'avaient pas de Super NES, eh ben, on a quand même eu droit à un DBZ, mais qui était bien pourri. Ça fait DBZ l'appel du destin. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu. De nom, j'en ai entendu parler, mais je crois Ouais. pas qu'il y avait déjà En fait, joué. c'était une pâle copie des Butoden Super NES, mais en version Pérov, quoi. Et malheureusement, bah, c'est le seul DBZ auquel on a eu droit, nous, pauvres joueurs Mega Drive. Mais à l'époque, on avait passé pas mal de temps dessus aussi avec mon cousin, je me rappelle. On l'avait, on l'avait longtemps cherché, on l'avait trouvé, on était tout content et tout. Et après, on l'avait prêté à un mec qui nous l'a jamais rendu. Voilà. La petite histoire. Enfin, Ça, non, c'est triste. non, on avait échangé, il nous avait prêté Super Street Fighter 2 ou Ultra Street Fighter 2, je sais plus. Et nous, on lui avait prêté DBZ. Et en fait, après, ben, il nous a jamais donné DBZ. Donc, Nicolas, si tu nous écoutes aujourd'hui, sache que tu me dois un DBZ de l'appel du destin sur mes 4 Rends l'argent. Rends l'argent. C'était le vantard d'endormir des jeux. Ouais, bien sûr. Bah après, les années 90, c'est aussi l'époque, c'était vraiment... C'est un peu l'époque où le manga, il est pas en perdition, mais il est un peu en perte de vitesse aussi hein, au Japon. Et c'est un peu DBZ qui tient un peu le Jump, par exemple, à lui tout seul, quoi, hein, le magazine. Sans DBZ, c'était un peu chaud, quoi. C'est un peu comme aujourd'hui avec One Piece, hein, si tu veux. Donc, effectivement, c'était vraiment les années DBZ, quoi. Et ensuite, dans les années 2000, alors là, c'était le renouveau, on va dire le retour en force des mangas, déjà, des shonen, et bah, forcément des jeux vidéo adaptés de manga, avec les Naruto, les One Piece, les Bleach, etc. etc. Je crois que Romain, t'as pas mal joué, toi, au Naruto. Ouais, mais vite fait quoi. C'était pas trop ma tasse de thé, on va dire. C'était pas. J'ai vu beaucoup de potes à moi y jouer, machin, mais je trouvais pas l'engouement pour moi d'y jouer. Ah Voilà, ouais? mais ouais, ça reste des jeux assez bien faits quoi. Ouais. Mais mais après, j'ai pas envie de dire nain parce que j'ai pas beaucoup joué ou quoi, voire pas du tout. Mais plus c'était spectateur. Bah moi j'y ai pas joué non plus, mais c'est vrai que c'est Naruto Ultimate Storm et compagnie, là, ça a été... Ah bah c'était très bien fait, c'était vraiment les techniques bah, qu'ils avaient dans le manga animé. C'était vraiment les techniques Hmm, machin, mais avec les vrais persos et tout. Après ouais, je pourrais pas en dire plus quoi. ouais. Mais est-ce que c'était pas des jeux de combat, non? Enfin, c'était pas 100% combat, non? C'était plus des actions RPG un peu, non, comme ça? Je sais qu'il y avait une partie histoire, je Ouais, crois, et les trois quarts c'était que du jeu de combat quoi. ouais. En tout cas, je sais qu'ils avaient bonne presse, quoi. Ouais, Beaucoup de gens qui... ouais, c'est oui, ils ont toujours eu bonne presse parce que c'était des jeux graphiquement et tout, c'était vraiment bien quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils étaient vraiment beaux à regarder graphiquement. Après, il y a eu, voilà, il y a eu les Naruto, il y a eu les One Piece aussi. Bon, là, c'était assez inégal. Il y a eu les Bleach. Je sais pas si vous vous souvenez du Bleach sur DS, qui a été excellent. Non, Vous n'avez pas non, joué? non, Très j'ai pas très eu la bon. DS à l'époque. Ouais, vraiment très 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 bon. Et bien sûr, les DBZ de Budokai, Tenkaichi, etc. etc. Il y en a eu, je sais pas combien. C'est bien. Tu en as une palanquée. Hein. Ouais, qui était assez réussi, faut le dire. Moi j'avais bien aimé. Ouais. Même si c'était pas du DB Fighters, c'était pas aussi technique et aussi profond, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Le premier Budokai était vachement bien d'ailleurs. Je me souviens. J'avais bien squatté. Après les autres, mais le meilleur c'était le 3 de mémoire. Celui où il y avait le plus de Deux persos. ou trois, non? Ouais, c'était le 3. Où Ouais. t'avais même Goku 4, je crois, Super Saiyan 4 et tout. Enfin, t'avais tous les persos de tout DBZ. Après, bon, au niveau gameplay, c'était pas hyper profond non plus, mais c'était sympa. Je sais pas, vous avez des jeux comme ça que vous retenez des années 2000, des adaptations que vous avez squattées, ou que vous Encore. avez bien appréciées, Les Dragon Ball. à part les Dragon Ball, ouais. Non, à part les Dragon Ball, moi j'en avais pas. Hein, parce que j'étais que sur Dragon Ball. Moi. Les autres mangas, j'étais passé à côté. Naruto, One Piece, tout ça, j'ai pas regardé. Donc les jeux vidéo m'intéressaient pas.
Et Naruto, d'ailleurs, les adaptations sont également pour la plupart, je crois, des jeux de combat aussi. Ouais. Sauf quelques-uns qui sont plutôt des jeux d'aventure, mais Pour la moi j'en avais plupart. acheté un sur GameCube juste pour regarder, mais en fait c'était jeu de combat, ça m'a pas passionné, quoi. Hmm. Mais en fait, je crois que c'est surtout sur DBZ qu'il y a eu plus de jeux autres que des jeux de combat, en fait. Parce que t'as eu, bon, le fameux Dragon Ball NES. Après, t'as eu, sur Super NES, t'en as eu un aussi, un action RPG. Pardon. Oula, je sais plus le titre. Et sur Game Boy Advance, t'avais aussi un Dragon Ball qui était très très bon sur Game Boy Advance. Je me souviens en fait, c'était un beat'em all en 2D avec des phases de combat aussi. Et il était vachement, vachement bien celui-là. Le Dragon Ball Game Boy Advance. Très très bon. Très très bon aussi. Bon, après, il y a eu aussi les action RPG, l'attaque des Saiyans, etc. Là, ou la légende de Goku. Bon, sur GBA, c'était un peu plus oubliable. Mais ils avaient tenté aussi un truc, ils avaient tenté un truc différent du jeu de combat, on va dire classique. Et voilà, c'était assez original, pas forcément réussi, mais assez original quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup Après, aussi de. Ouais, tu veux dire quoi? non, mais c'est toujours bien de tester des nouveaux trucs aussi, mais c'est vrai que je pense que pour quand t'as acheté déjà ce genre de licence qui coûte déjà un certain prix, ils essayent d'aller à la sécurité probablement. Ouais, Ils prennent voilà. peut-être moins de risques sur ce genre de licence. Bah, C'est ça, ça pour c'est. dire, bah voilà, on investit tant, il faut que ça nous revienne à temps, donc on va pas faire un truc de fou super poussé ou quoi, de peur que ça fasse un bide. Et ils se Exactement. sont dit, bon bah voilà, on sait que voilà, les gens ils aiment bien tout ce qui est jeu de combat et tout, et machin. Donc voilà, ils se sont dit, bon voilà, on va faire un jeu de combat, c'est quelque chose de safe, c'est quelque chose de sûr, et au moins ça va En plaire plus, à un grand public quoi. voilà, je pense que c'est grand public parce que tout ce qui est RPG, etc., ça restait plus à une plus petite Niche. élite, on va dire. Niche, voilà, exactement. Mais effectivement, jeu de combat, c'est des trucs qu'on joue avec des potes, que tout le monde fait, voilà. Donc, je pense que même c'est possible aussi que ceux qui cèdent la licence poussent aussi peut-être dans ce sens-là parce qu'ils savent que ça permet de faire connaître, au cas où certaines personnes ne connaîtraient pas, parce que c'est le jeu qu'on va jouer entre potes, etc. Donc, c'est vrai qu'un jeu de combat, c'est très passe-partout, hein. Ouais, c'est clair. Bah, alors, ouais, je pense qu'on vient au problème principal au fait des adaptations de manga en jeu vidéo, c'est la licence, comme tu disais, Romain. Voilà. C'est vrai que voilà, tu payes déjà la licence. Et après, bah, il reste plus, forcément, il reste moins de budget pour le reste. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais un truc fan service. Voilà, petit Puis quand budget. ils essayent de faire autre chose qu'un jeu de combat, tu vois, on prend par exemple dans Dragon Ball Z Kakarot, Ouais, bah au final c'est pas si ouf que ça quoi. Parce que bon, la partie combat justement, bah elle est pas top quoi. Tu te fais ah chier non. en fait. C'est ça, et tous Au les final, qu'est-ce que joueurs, tu veux faire dans Dragon Ball? C'est les combats quoi. Qu'est-ce que tu veux jouer? C'est faire de la baston quoi. c'est Bah, ça, Donc et en tous vrai, les... si la partie baston est pas ouf, bah le reste est oubliable après. après, moi, je pense que tu pourrais. Il y aurait moyen de faire des trucs. Tu vois, One Piece par exemple, tu pourrais faire un putain de truc hein, avec One Piece. Tu vois, limite même un MMO, je sais pas, un truc avec l'univers qu'il y a. Mais bon, c'est une question de MMO, ouais, moyens. tu pourrais. Tu vois, c'est une question de moyens quoi. C'est c'est Mais juste que je les pense gars, pour ils. DBZ, là, Oui, le bah c'est Ouais, ça, Kakarot, mais mais c'est là, après, facile. Donc ils font du mousseau. Ils te les chient à la chaîne. Et voilà. pourquoi se faire chier? De toute façon, ils en vendront à l'appel juste parce que ça va marcher sur le fan service. Donc, ils s'en Ouais, c'est foutent, ça. C'est ça. quoi. Enfin, c'est bon, on a juste le nom. Rien que le nom, ça fait vendre, c'est tout. Le Dragon Ouais, Ball Z Kakarot, il s'est vendu à je sais pas combien, tu vois. ouais, Mais, ah oui, c'est vendu. Hein. juste le nom, ça fait vendre. Le jeu pourrait être encore plus nul que ce qu'il était. Finalement, il est pas si nul que ça, le jeu. Enfin, ça reste jouable, même pour quelqu'un qui est pas. Enfin, je sais même pas si t'es quelqu'un qui connaît pas ou qui est pas fan de Dragon Ball, je sais pas s'il va vraiment aimer le jeu, en fait. Je sais pas, non, je pense pas. Je pense pas. C'est trop limité, c'est trop. Et puis le problème aussi, c'est que tu Je veux dire sens qu'il que y a c'est rien. fauché, quoi. Enfin, tu sens qu'il n'y a pas de budget, en fait. Alors, ils te mettent quelques cinématiques qui sont Oui, cool, tu vois. Mais à côté de ça, putain, les c'est phases, ça, les ouais. phases de dialogue où les mecs, c'est juste chant contre chant. Voilà, le mec qui parle, après c'est l'autre. Tu sais, t'as l'impression de voir un jeu des années 2000, tu vois. Où les mecs qui parlent chacun leur tour en faisant blablabla. Ouais, allez, on change de plan, l'autre il répond, blablabla. Ah, c'est. Alors, il y a le côté open world qui est un peu sympa, mais bon, après.
pense pour l'inconscient collectif, les gens ils ont dû dire ouais Dragon Ball Z c'est bien, ça va être comme les Dragon Ball Fighter Z, les machins, les ceci, les cela. Au final bah, ils se sont dit ouais on l'a acheté mais c'est plus du RPG qu'autre chose quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a entre guillemets bien marché. Ouais. Je pense que Oui, tous oui. les fans ils se sont dit ah bah tiens c'est du DBZ, ça va être ce qu'on a connu, suis on pas achète, sûr. on achète. Moi Bah, aussi je pense que ça a dû marcher comme ça, hein. Je suis ah, pas sûr. après, t'avais aussi le Non, je côté. pense que vous avez quand même clairement défini que Après, c'est pas la même chose. à part DBZ, qu'est-ce qu'il y a eu vraiment comme adaptation de l'anime Non, moi je majeur? pense que là sur Kakarot, en fait, ce que les gens ils ont bien. Enfin, c'est le fait de revivre toute l'histoire de Dragon Ball Z, machin, tu vois, de A à Z. C'est ça qui a. Voilà, les Oui, fans ouais. ils ont kiffé ça. Enfin bon, tu la revis pas de A à Z parce que t'as eu de la censure. Oui. Donc Et au puis, final, t'as des parties qui ont été coupées à cause voilà, de la censure et tout. Donc, déjà. Et puis, comme je dis, après tu la revis, mais en mode image statique. Tu vois, voilà, les alors dans mecs ce ils cas-là, blablatent en chant si tu veux contre chant revivre, pendant des autant minutes. regarder Ah l'anime, voilà quoi, c'est ne joue pas au jeu, quoi. avec un budget fauché Ce comme sera le mieux, blé hein. quoi. Mais ouais, ouais. Après c'était pas une catastrophe industrielle non plus comme le Dragon Ball NES, mais Non, voilà, c'était non. pas c'était pas foufou. Mm. C'était pas foufou. Ouais, tu disais Camille? Non, non, je disais que je pensais qu'on changeait de sujet, c'est pour ça que je parlais des autres jeux en dehors de Dragon Ball en fait. Bah si t'en as toi qui te viennent. Non, mais Bah je après, moi, pensais, moi T'as- j'ai pas joué personnellement, mais je sais que l'Attaque des Titans, je crois, a été adapté en jeu Ah, aussi. voilà. Hmm. J'allais y venir. Je sais pas si quelqu'un y a joué ou pas, mais Non. Moi, si je c'est bien l'ai. ou pas. Au niveau réalisation, il m'a paru Ah, plutôt bien fait, mais je l'ai pas joué personnellement. Ah, enfin, de ce que j'ai vu comme ça a l'air assez sympa à jouer, mais après, est-ce que c'est bien ou pas Hmm. bah moi j'y ai joué un petit peu. Au premier, parce qu'il y en a eu deux, hein. Moi j'ai joué au premier un petit peu. mais je crois, ouais. Et ouais, c'est sympa. Après, c'est du mousseau-like, on va dire. Ouais, Mais, ça, ouais. mais Tu dis, bon, au bout d'un moment, c'est un peu répétitif aussi, mais je pense que c'est les concepts qui veulent ça. Mais ouais, ouais. non, c'est pas mal. Ça va dans le, on va dire, ça va dans le haut du panier, quoi. Des adaptations récentes. Hmm. C'est pas mal. Parce que chacun sait que l'attaque des titans, effectivement, c'est la vie, hein. Et donc, Non. l'adaptation. Dragon Ball, c'est. Je sais pas, peut-être, il y a peut-être une concurrence, hein, entre Non, les deux. Dragon Ball, c'est notre. Mais c'est vrai que l'adaptation, ouais, elle était sympa, Il y en ouais, a elle pas. était sympa. Et le 2 apparemment est encore mieux, il améliore des trucs. Donc, c'est pas mal. Bah My Hero Academia c'est Hmm. pas mal aussi, tu vois, j'ai joué un peu. Ça reste un jeu de baston, voilà, un peu classique et tout, mais pas mal, c'est pas mal. Dans les dernières adaptations qu'il y a eu là. Je retiens ça. Puis récemment, ouais, à part DB Fighters et ça, je retiens pas grand chose. Captain Tsubasa, voilà, j'ai joué, comme je dis, c'est. En fait, ça m'a fait penser aussi à Kakarot, tu vois, sur le côté. Ça manque de mise en Oui, scène, en ouais, fait, ça c'est ça. manque de. Tu vois, alors tu revis l'histoire, c'est cool et tout, mais. Ouais, le gameplay C'est est pas le pas genre de jeu que intéressant tu vas jouer déjà, pendant des heures, quoi, c'est ouais. ça. C'est tout. Et ça manque de mise en scène, ça manque de budget, tout simplement, hein. Tu sens que, voilà, quoi. Mais C'est du fan service. ce qui est dommage sur Captain Tsubasa, c'est que même le gameplay, il est raté, en fait. Alors que faire un jeu de foot arcade, si t'as un peu de talent, tu peux faire un truc pas mal, hein. Tu regardes les Mario Striker, par exemple, c'était des Ouais. putains de jeux de foot arcade, hein. Hmm. Assez profond et tout, tu vois, niveau gameplay, enfin, il y avait un truc. Là, le problème de Captain Tsubasa, du dernier, là, c'est qu'il y a aucune profondeur de gameplay. Tu vois, tu fais 2 matchs, t'as fait le tour, en fait. Et ça, c'est ça le problème. Mais Oui, toi, et puis tu t'as. vas gagner tous tes matchs 5 ou 6-0 au bout d'un moment, parce que t'as compris comment ça marche, Ouais, et c'est puis tout, quoi. en gros, tu fais R2, dribble, voilà, tu bourrines le gardien jusqu'à ce qu'il ait plus de jauge, et voilà, quoi. Ouais, Alors, t'as des mecs qui vont t'expliquer, c'est oui, vrai mais que c'est non, pas mais tu très profond. comprends, il y a un machin. Ouais, bon, d'accord, mais. Non, excuse-moi, il n'y a pas de profondeur, quoi. Mais toi, t'avais bien aimé la version mobile, tu m'as dit, Romain. Ouais, ouais, la version mobile a été bien. Je savais que elle était sortie. J'étais là. Ça m'avait pas tenté plus que ça. Il y a un pote qui m'a dit ouais, il y a Tsubasa qui est sorti sur version mobile et tout. C'était bien longtemps avant que ça sorte sur console, hein, Oui, oui, sur c'était la il y dernière a. version.
et par un studio qui est un très bon studio qui est K-Lab. C'est un très bon studio qui fait des applis mobiles, c'est un très Mm. très bon studio. J'ai testé, j'ai dit ah c'est pas mal, donc déjà t'as le mode histoire qui retrace vraiment les débuts de Ozola Tsubasa, Mm. et après voilà t'as les matchs, la Newpie machin, voilà hein, le début comme dans le dessin animé, et après t'as un autre mode où tu peux faire des matchs en ligne Ah, qui t'as du reprennent VP. comment dire, qui reprennent bah, les joueurs entre guillemets officiels de la licence Captain Tsubasa. Et après, bon, comme tous les jeux, hein, vu que c'est un jeu de C'est du gacha, pour gacha, amener ouais. du contenu, bah, ils sortent des joueurs comme Ronaldinho, machin, mais ça, Ah ouais? c'est Des vrais c'est pour joueurs? monter. Ouais, c'est pour, ouais, Ah ils ouais. sortent des joueurs. Il y a eu bah, Ronaldo, là, le Brésilien. Ah Il y ouais, a eu putain, je savais pas. Adriano. Il y a eu des joueurs du Milan AC, machin, mais que tu as dans des entre guillemets invocations, vu que c'est un jeu de gacha, Ah ouais. pour faire ton équipe, pour pouvoir jouer en ligne et tout. Et après, t'as comme un système de guild aussi. Mais est-ce que c'est Et pay tes to joueurs. win à mort ou ça va? Tu peux t'en Comment? sortir sans payer ou pas? Comme dans Ouais, certains jeux. tu peux t'en sortir, mais bon, vu que c'est un jeu de gacha, c'est toujours mieux de rajouter une petite pièce. Même si, à ce que j'ai vu, t'as beaucoup de ce qu'on appelle les Dream Balls. Les Dream Balls, c'est ce qui permet de faire des invocations en fait. Ouais. Et ça, il t'en donne énormément. Et aussi, ce que j'ai bien aimé dans le jeu aussi, dans le jeu sur les 5-6 mois auxquels j'ai joué, c'est bah voilà, ton personnage il est de rang C, bah tu peux le faire monter jusqu'au rang, admettons A. Bah il faut que tu le fasses, il faut que tu l'entraînes. Après, bah t'as les postes. Après, ouais, bah lui il est meilleur en attaque, donc je vais le faire jouer là, là, là. Et honnêtement, il est Et vraiment complet hein, pour un petit jeu, hein. ouais, ouais, moi j'avais joué un peu à la sortie, là, c'était il y a 3-4 ans, non, que c'est sorti, hein, je crois. Ouais, je pense, ouais, maintenant ça fait un petit Et temps qu'il est sorti et honnêtement, il est vraiment pas mal, hein. hmm. Après, J'avais j'ai bien aimé. lâché parce que moi, les jeux mobiles, c'est toujours pareil. Je commence un peu, et puis après, j'aime pas trop jouer sur mobile, donc je lâche vite. Mais c'est vrai que ça avait l'air sympa. Moi, ça m'a rappelé les épisodes de Super NES, enfin Famicom, Super Famicom, au niveau du Ouais, gameplay. C'est presque du RPG au fait. ouais, c'est ça, mais Ouais, c'est vraiment bien. Moi j'ai bien aimé, ouais. ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé des épisodes de Super Famicom de Captain Tsubasa, mais c'était pas mal aussi niveau adaptation ça. Ouais, C'était bon, c'est ouais, jamais ouais. sorti du Japon, mais ouais, ils avaient fait, en fait, ils en ont fait des RPG, en fait, plus que des jeux de foot. Même les matchs, en fait. Le gameplay des matchs, c'était du RPG. Tu devais choisir, voilà, tirer, dribbler, machin. Et en fonction des stats de ton perso, bah, t'avais plus ou moins de chances de réussite. C'est pour ça que je dis, le jeu mobile, il m'a pas mal rappelé ça, en fait. Je trouve qu'ils sont inspirés Ouais, de c'est ça. ça. Après, t'as les coups, genre pour dribbler, admettons ton joueur il a 90 en dribble. Hmm. Voilà, il va mieux dribbler, mais après, si tu tombes contre un défenseur qui a 95 en défense, bah tu vas un peu plus galérer. Et je sais que j'ai des potes qui sont bien classés dans ce qu'on appelle les rankings, dans les jeux en ligne. Hmm. Et là, tu vois vraiment les mecs, ils ont les joueurs double SSR, machin. Hmm. Les mecs, voilà, ils ont vraiment dosé le jeu. Et ouais, et des fois, c'est des matchs serrés, Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé, tu vois, ouais, effectivement, des jeux mobiles. Parce que c'est vrai que les adaptations en jeux mobiles, il y en a énormément bah, depuis les smartphones avec les gachas et tout. Je pense que c'est peut-être le support qui doit accueillir le plus d'adaptations de manga Il y en en a jeu des vidéo, biens le comme des mobile. moins bien, comme partout. Ouais. Après, c'est comme on disait sur C'est console ça. avec les jeux de baston, ça reste souvent des gachas quoi. Sur mobile. C'est quoi des gachas? C'est des jeux où t'es obligé de mettre entre guillemets de l'argent réel pour avoir de meilleures unités, machin, plus facilement, quoi. Ah ouais, donc c'est en gros, c'est de la carotte, quoi. Comme quand tu Des vas au loot box. combini, tu sais, Bah, tu mets tes 100 yens dans ton gacha, tu tournes et oui, voilà. t'espères d'avoir le petit goodies que tu veux depuis 3 mois, quoi. Façon de parler, quoi. Ça vient des gachapon, tu vois. Où tu tires au sort, voilà, tu mets ta pièce et puis t'as ton gacha qui tombe au hasard. C'est un peu pareil. Sauf que c'est C'est ça. virtuel. Mais ça, c'est un des rares jeux où c'est vraiment pas un pay to win, quoi. Bon, tu Ouais. payes, bah, comme dans tous les jeux, ça te facilite un peu le jeu. Mm. Mais si tu payes pas, bah, tu peux avoir les mêmes Oui, personnages mais que les. faut jouer des heures, quoi. C'est ça. Ouais, ouais.
Ouais. c'est ça. que Faut, tes potes, mais sauf que voilà, il faudra que tu comptes un peu plus sur faut la chance. try hard, comme diraient les jeunes aujourd'hui, c'est ça. Tryhard, ouais, exactement. Il y en a un deuxième là, on en parlera un peu plus tard, ou maintenant comme tu veux. Un jeu auquel Vas-y, vas-y. j'ai vraiment bien aimé, qui est une bonne adaptation, hein, j'ai joué quoi pendant un an complet, tous les soirs, 1 à 2 heures par soir dessus. Putain, il nous maintient le suspense. Ouais. C'est Bleach, mobile aussi. ouais, sur smartphone, et là, honnêtement, j'ai mis 0 € dedans, hein. Putain, je savais Et même pas que ça existait, tu vois, sur ce mobile. fait par Keylab aussi. Mhm. C'est, voilà, ils ont sorti 2 bons jeux. Après, j'ai pas trop regardé leurs autres jeux, mais honnêtement, Bleach, ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'est quand je me suis rematé tous les Bleach, hein, parce que j'avais rien à faire. Mhm. Et quand tu fais l'histoire, ça te remonte des scènes et des parties de chaque épisode. Et c'est même les décors quand il y a le petit récap entre guillemets de l'épisode et que tu commences à te bastonner un peu contre les mobs. Et bah honnêtement, tu fais ah ouais les décors. Ah oui bah c'est le même décor que dans l'épisode machin. Mhm. Donc pas comme quand ils sont dans le royaume des morts, tu vois, genre dans l'épisode ils sont au royaume des morts et dans le jeu, c'est pas comme s'ils te remettaient en ville quoi, c'est te remettre Ouais. vraiment dans le même contexte, dans le même cadre, machin. Et c'est vraiment bien, c'est un jeu à gacha aussi. Et comme là aussi bah ils ont compris que voilà les gens des fois ils ne voulaient pas payer, bah Ouais. t'as beaucoup plus de, de trucs rapidement pour pouvoir invoquer ou quoi. En gros, pour te faire continuer à jouer sans payer. Et tu te dis, ah bah c'est bien, j'ai des bonnes unités, je paye pas, voilà, je continue quoi. Mhm. Mais ça reste un très très bon jeu, une très très bonne adaptation, hein. Je me Bah écoute, revoyais. je veux bien te croire. Moi, jeu mobile, je suis pas calé, donc C'est assez je veux bien le fidèle, croire. c'est assez fidèle à l'animé, ouais. Ouais. Ok. Ok, ouais. Bah, on n'a pas parlé des jeux, justement, des jeux mobiles et des jeux console portable, parce qu'il y a pas mal, beaucoup d'adaptations de manga aussi sur console portable. Ça a peut-être été je pense que les consoles portables, c'était vraiment le support roi pour les adaptations. Il y a eu, moi j'ai retenu surtout sur DS à l'époque Bleach, tu vois, qui était vachement bien. Il y avait aussi Jump Ultimate Star sur DS, qui était très très Ouais, bon. En 2D, un genre de Smash Bros en 2D, avec tous les persos du magazine Jump, quoi, qui était très très bon. Il y en a eu deux d'ailleurs, je crois. Il y a eu le 1 et le 2. Par contre, ça sorti qu'au Japon. Ça, c'est un peu con. Et à pas confondre avec le Jump Force là, qui est sorti l'année dernière, hein, qui est une grosse daube, qui est sorti sur PS4 Oui, il y avait ça et aussi, Xbox c'est une One. belle daubasse. Ah ouais, ça c'était bien nul. Il y a une belle carotte hein, aussi en disant regardez, on met tous les personnages de manga dans un jeu, c'est trop bien. Ouais. Et au Ah, final, c'est nul à chier. on bah a, si on parle de Dobas, il y a un jeu qui est pas très connu en France, je crois, qui est sorti qu'au Japon. Kuroko no Basket, hein. Ça c'est ah ouais. Bah déjà que le manga, hein, voilà. ouais, mais pour moi, je trouve que c'est une bonne petite de base, quoi. C'est après, voilà, ça reste que mon avis. Bah, vu que j'habite pas au Japon, j'ai pas pu la faire, le faire importer le jeu. Mais de ce que j'en ai vu, voilà, quoi. Vaut mieux qu'il reste où il est, quoi. Ça m'a pas donné envie de l'acheter, quoi. Je me suis pas dit, ah bah même si je mets, admettons, j'achète le jeu 30 balles et je mets 10 € pour l'import. Ouais. Voilà, quoi. Ça m'a pas donné plus envie que ça, quoi. Après, ça reste un truc arcade, machin, qui reprend le truc. Enfin, c'est le même pattern, hein. Ouais. Mais honnêtement, c'est pas un jeu qui m'a fait, ouais, je vais claquer. La Hmm. truc, quitte à racheter une console japonaise pour le lire uniquement ou quoi, comme certains jeux Ouais. peuvent faire, mais ça c'est des exceptions très rares. Voilà quoi, il m'a fait limite ni chaud ni froid quoi. Hmm. Mais après, on n'a pas parlé de tous ces jeux. En fait, aujourd'hui, on a de plus en plus, tu vois, des jeux qui sont pas adaptés de manga, mais qui s'en inspirent beaucoup, en fait. Tu vois, je pense par exemple, bah, il y en a même eu dans le temps, tu vois, des jeux comme Dragon Quest, Mm. Chrono Trigger. Tu vois, c'est des jeux qui ont été faits, bah, déjà qui ont été dessinés par Toriyama, par exemple. Donc, il y a vraiment, tu vois, il y a quand même des liens assez étroits, des fois, entre le jeu vidéo et le manga. Même quand c'est pas des adaptations directes, quoi. Il y a souvent des influences quand même et Ouais, des ponts entre les deux, quoi. Tu vois, ou même des jeux comme actuellement comme les Guilty Gear, les comment ça s'appelle là, les Blaze Blue, les jeux de combat. Tu vois, ouais, Grand Blue Fantasy Versus par exemple là. Bah, quand tu le vois, t'as l'impression de voir un manga, quoi. Enfin, t'as l'impression de voir un animé.
Ouais. Ça, esthétiquement, ça se rapproche énormément du style animé manga, quoi. Bah comme Skullgirl aussi, hein. C'est les graphismes, ils font grave penser à tout ce qui est cartoon, manga, qui est un très très bon jeu de combat aussi, hein. Mhm. Je sais pas, j'ai pas joué. C'est sur quoi? Il y a sur console et mobile aussi. J'ai joué à la version mobile et à la version console. Mhm. Et honnêtement, ouais, c'est plus des graphismes qui se retournent côté cartoon, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un mix entre un cartoon Ouais, et manga quoi. Mais c'est un très très bon jeu de combat hein, qui s'en inspire aussi quoi. ouais, ouais. Bah, je crois qu'au ouais, au final, on peut dire il y a beaucoup de jeux sympas, on va dire sympathiques, pour Oui, être c'est ça. gentil, mais rarement des très très bons jeux, quoi, en fait. C'est- Bah les très très bons jeux, c'est plus des jeux qui sont en mode hors adaptation euh, animé ou manga quoi. Ouais, je pense qu'en fait, les meilleurs, c'est les jeux qui, comme on dit, c'est les jeux qui s'en inspirent. Tu vois, par Ouais, exemple, c'est ça. bah, pour Grand Blue Fantasy Versus, là, c'est un bon jeu de combat. Bon, c'est du, euh, c'est du Arc System, un peu Mm. traditionnel, mais c'est un très bon jeu de combat, tu vois. Mais c'est pas adapté d'un manga, mais ça s'en inspire juste esthétiquement, graphiquement et Ouais, tout. Ou alors, bah voilà, les Dragon Quest, les Chrono Trigger à l'époque, des jeux comme ça, tu vois. c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est les jeux les plus réussis, quoi. C'est qui s'inspirent des mangas, mais qui sont pas des adaptations directes, quoi. Mm. Parce il y a pas le syndrome jeu à licence, tu vois, fan service, service minimum, j'ai envie de dire, tu vois, que tu retrouves dans toutes ces adaptations, quoi. Est-ce que vous avez quand même, allez, je sais pas, deux, trois recommandations d'adaptation comme ça, de mangas en jeux vidéo qui vous ont vraiment fait kiffer? Bah, que Romain, t'as déjà donné les tiens. Ouais, moi c'est honnêtement je le recommande hein, Bleach et Captain Tsubasa sur mobile. ouais. Et vous, messieurs? Vous avez bien retenu quelque chose quand même, Moi, à allez. part Dragon Ball Fighters, Il y en a bien au moins un ou deux qui vous a scotché. Pas vraiment forcément un plaisir. truc super réussi, comment dire, objectivement, tu vois, mais un truc Après le que reste, t'as je peux kiffé. pas y dire, j'y ai pas joué quoi, parce que je suis pas fan du manga en fait, c'est tout. Donc je peux pas dire, ah, je vais pas jouer à un jeu qui est adapté d'un manga si de un j'ai pas vu le manga ou lu le manga ou aimé le manga. Hmm. Donc voilà, c'est ça. Bah, je pense, ouais, je crois que DB Fighter, c'est vraiment une exception en fait, hein. Ah, c'est tout. C'est presque une anomalie le truc. Et, Mais c'est con parce que tu te dis pourquoi ils feraient pas ça pour d'autres licences en fait, quoi. S'ils peuvent le faire pour DB là, bah, ils peuvent le faire pour, tu vois, mettre un vrai studio qui sait faire. La Arc System, ils savent faire des jeux de combat, mais ils ont mis Arc ça va System faire des sur jeux de un jeu combat, oui. Donc voilà, DB, donc, tu vois. après, Pourquoi ils feraient pas ça pour d'autres licences, quoi. pas- oui, oui, Mais je pense que la question elle est vite répondue au fait. Je pose la question, mais comme dirait l'autre, c'est l'argent, c'est l'argent. c'est l'argent. C'est tout, hein, c'est l'argent, hein. Ah oui, j'ai surtout, non mais surtout au fait c'est l'argent facile, je dirais. Parce que je crois Non, que mais c'est Oui, vrai que voilà. la question qui est, Parce que- est-ce que tu préfères faire un jeu à partir de rien et vraiment te creuser le cerveau pour inventer tout un univers, etc. voilà. Ou te contenter simplement de balancer de l'argent pour pondre une merde derrière qui se vendra parce que il y a oui, le nom. voilà. Moi, je pense que la question elle est vite Ouais, c'est tout. répondue, quoi. Oui, c'est ça. Il y a le nom, donc ça fait vendre, c'est tout. Mais c'est pour ça que je dis c'est l'argent facile en fait, parce que tu vois, je pense que DB Fighter ça Oui, s'est quand même bien vendu. Je pense, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça a mais bien marché quand même. oui, À Mais, propos je pense que d'adaptation même en s'ils avaient animé, vendu, ils mais se la vendaient quand même. rentabilité est pas aussi grande que si, à voilà, propos s'ils d'adaptation en sous-traitaient. animé, je vais sortir un truc que je pense que personne n'a pensé. L'autre jour, enfin, l'autre jour, non, c'était hier en fait, j'ai vu un dessin animé japonais qui est fait par le réalisateur de Ghost in the Shell qui s'appelle Sky Scroller, Mhm. ou Sky Crawler, je sais plus comment ça s'appelle, bref, qui raconte en gros des enfants qui grandissent jamais, qui se livrent à des batailles aériennes. Et je crois que ce jeu a été adapté sur Wii, Ah ouais? si je me trompe pas. Alors,
ça m'étonne que tu ne connaisses pas, Julien. Je pensais que tu allais me dire ah mais bien sûr je connais, mais en fait non, tu connais pas. Donc en fait pour raconter juste l'histoire de ce film que je recommande chaudement, que j'ai loué donc qui dure 2 heures au rythme qui est très lent et qui est extrêmement ardu à comprendre. J'ai à la limite rien compris. D'ailleurs j'avais Romain en ligne qui me envoyé des messages hier. J'étais en plein milieu du film en train de galérer avec mon dictionnaire pour essayer de comprendre ce putain de film. Donc en gros, ouais, c'est un film assez compliqué à comprendre. Ça se passe dans un univers alternatif où des enfants en fait qui ne peuvent pas mourir. En fait, on comprend plus tard que ils sont un peu spéciaux. Se livrent à des combats en fait aériens avec d'autres sociétés privées pour entre guillemets maintenir le monde en paix en montrant en fait ce que c'est que la guerre alors que le monde est en paix. C'est un peu une histoire un peu bizarre. On comprend à la fin du film en fait vraiment ce qui se passe si on a réussi vraiment à s'accrocher pendant tout le film, parce que c'est vraiment très dur à comprendre. Comment ça s'appelle ? Les scènes de vol dans ce long métrage est extrêmement bien faites, extrêmement impressionnant. Il y a des scènes de combat aérien dans ce film. Franchement, c'est spectaculaire. C'est là, franchement, l'animation nippone au top. Hein. Le film est sorti en 2008, mais ça n'a pas vieilli. Comment ça s'appelle ? Skycrawlers. Et en français, que je dise pas de conneries, ça s'appelle The Skycrawlers. C'est tiré d'un manga ? C'est tiré d'un manga ou pas ? Alors, c'est tiré en fait d'un recueil de nouvelles, d'une série littéraire, et ça a été adapté en fait Directement en animé. Et en français, c'est Les Chevaliers du Ciel, ou c'est Skyscroller, je crois que ça a été repris comme ça. Et il y a un jeu sur Wii, c'est ça ? Et il y a un jeu sur Wii, exactement. Bah, oui, écoute, monsieur, qui a été sorti, qui s'appelle Skycrawler Innocent As. Innocent As, je sais pas comment ça se prononce. Innocent As. Sûr, c'est ça. Ce que dit Ou comme Innocent ça, Ace, je sais pas. Ace plutôt. Donc Ace, ouais, je pense que c'est Ace. Donc voilà, j'ai vu des vidéos du jeu, ça a l'air aussi bien fait, hein, graphiquement c'est un jeu et tout, aérien. Ouais. Donc c'est pas directement, c'est quand même une adaptation en fait directement, je pense, qui est tiré du film qui lui-même est tiré d'un ensemble littéraire. Mais ça a l'air assez. Si tu as l'occasion de le trouver en occasion, je pense que tu devrais le tester parce que j'ai vu un peu les vidéos sur internet, ça a l'air quand même assez impressionnant. Le jeu est sorti sur Wii. Bah écoute, Il est sorti en 2010 en Europe. J'ai plus de Wii, mais on aura bien un de nos auditeurs qui en a une et qui pourra tester ça pour nous et nous faire un retour. Voilà. Ok. Bah moi j'ai quand même retenu des jeux qui m'ont marqué pour des bonnes ou des mauvaises raisons, adaptés comme ça de manga. Bah forcément DB Fighters, voilà, tout le monde l'a cité. Oula, on entend un bruit. Camille, ça vient de chez toi? C'est bon? Et ouais, DB Fighters, bah voilà, forcément tout le monde le cite, c'est le meilleur, je crois que c'est la meilleure adaptation de manga qui existe, de loin. J'ai bien aimé aussi certains jeux DBZ, genre le Ultimate Battle 22 sur PlayStation à l'époque. Camille, je sais pas si tu as joué, Romain. Non. On y a joué un peu avec Greg, mais il s'en souvient même plus. Pour te dire à quel point ça va pas marquer. J'avais pas la PlayStation moi, à l'époque. Alors c'était un jeu de combat 2D qui était un peu pété, mais en fait t'avais 22 persos. Je crois que c'était le jeu de combat DBZ où t'avais le plus de persos. Et voilà, rien que pour ça, c'était kiffant. Mais après niveau gameplay, c'était pas foufou. Et alors par contre en daubasse, alors je pense que j'ai trouvé la plus grosse daube qui existe. Je pense que... Est-ce que vous connaissez le film Dragon Ball Evolution? Oh non. Oh non, par pitié. Non, je connais le nom, mais à ce qui paraît, c'est... Je veux dire, c'est... Attends, j'ai pas fini. Pourquoi c'est parti de la vidéo? Parce que... Vous connaissez pas... Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait un jeu tiré du film? Non.
qui existait. Et oui, messieurs. Il y a un jeu qui s'appelle Dragon Ball Evolution The Game, qui est sorti sur PSP en 2009. Et on balancera les images là dans le live. Et qui reprend en fait les mêmes acteurs, tu vois. Genre t'as la gueule des acteurs du film dans le jeu. C'est immonde. C'est totalement immonde. Je sais pas à quel moment ils se sont dit que ça allait être bien. Non, mais tu vois, ce Non, mais Non, ça, mais c'est quand t'es franchement, vraiment là- prêt à faire du fric, parce que Ah, mais adapter là- un film pourri en jeu vidéo, je vois pas comment ça peut faire un bon jeu vidéo, quoi. Et je vous jure que ça existe, on mettra les Plus images. une race, les gens. En attendant, vous tapez chez vous, Plus Fogel, aucun vous respect, tapez gros. Dragon Ball Evolution En The fait, Game. la société, elle arrive à la fin de l'année, elle a de l'argent, elle sait pas quoi en foutre, Et quoi. vous Elle le verrez. jette par la fenêtre. Parce qu'en fait, je pense que les mecs ils sont dû se dire, ouais, c'est une bonne idée, parce que tu sais qu'à l'époque, ils avaient fait le jeu Street Fighter, le film, sur Mega Drive. Vous vous souvenez de Ouais, ça oui, oui, je sais, ouais. Où en fait, t'avais la gueule de Jean-Claude Van Damme et compagnie, t'avais les acteurs du film dans le jeu, quoi. Ils avaient le même design. Donc je pense que les mecs, ils ont dû se dire, ah bah tiens, il y a le film Dragon Ball qui est sorti Evolution, on Ouais, va faut faire un remarquer. jeu avec les... Alors je sais pas par Mais qui je ça a crois, été je crois fait. que le film Street Fighter est un Mais, chef-d'œuvre à côté de Dragon Ball Z Evolution. Ah, Oui, oui, c'est un- ouais. comparé à Dragon Ball Z Evolution, Street Fighter est un chef-d'œuvre, oui. Mm. Clairement, hein, mais il n'y a pas photo, hein, c'est... Alors, j'ai ni regardé le film, ni joué au jeu, mais juste de regarder les images, en fait, ça me suffit pour les mettre dans les Non, pires mais bon, daubes ça de reste l'univers. deux bouses, mais Jamais. ça reste deux bouses, hein, monumental, mais le film avec Van Damme de Street Fighter, machin, reste beaucoup mieux que Street Fighter Evolution, perso. Ah ouais, en même temps, je pense que Entre deux bouses, voilà, quoi, faut choisir un peu la meilleure, quoi. c'est pas compliqué, ouais, c'est pas compliqué. Puis sinon, ouais, à part ça, pas grand chose à retenir, je pense. Si les Captain Tsubasa Super NES, Super Famicom, que j'avais bien aimé, que j'ai fait rétrospectivement avec la Super NES Mini. Et j'ai trouvé ça pas mal, surtout le 3, c'est le meilleur. Mais voilà, à part ça, pas grand chose à retenir. C'est un jeu PSP apparemment, ton Dragon Ball Ouais, Z Evolution. c'est un jeu PSP. Et tu regardes le design des persos, c'est le même que celui du film. Genre à quel moment tu dis que c'est une bonne idée, quoi. Enfin. Je sais pas qui l'a développé d'ailleurs, j'avoue que j'ai pas... Mais mon dieu, rien que de voir les images, ça me donne des frissons. Bien messieurs, je Ouais, pense donc, qu'il est temps de clore le débat. Donc, on va faire la conclusion rapide. Les adaptations de jeux vidéo, de manga en jeux vidéo, c'est de la merde. Mis à part quelques exceptions. Sauf exception, voilà. Sauf exception. Et non, parce que les mecs, on les voit, tu sais, les mecs qui viennent, oui, non, mais au fait, ouais, c'est pas si mal que ça. Mais non, c'est juste que t'es fan du manga et que voilà, t'acceptes de jouer à de la merde parce qu'il y a ton perso dans ton jeu et que t'es content. Et voilà. C'est un très Mais, bon résumé. Voilà. Mais bon, après, il y a eu des jeux sympathiques, on en a cité quelques-uns. Mais voilà, c'est un peu le syndrome. Je te les chie à la chaîne. Du mousseau, du jeu de combat, avec un skin différent, et puis voilà quoi. Messieurs, est-ce que vous avez des recos divers et variés à faire ou des coups de gueule? Recos, coups de gueule. Allez-y, c'est le moment, lâchez-vous. Lâchez-vous. Bah, je vais commencer si personne ne parle. Vas-y. Bah non, mais j'ai vu hier donc Skycrawler, donc je conseille aux gens quand même de regarder ce film. C'est fait par le même réalisateur que Ghost in the Shell. Alors c'est très contemplatif, hein, mais c'est quand même extrêmement bien réalisé et quand on comprend un peu l'histoire, ce qui se passe, etc. C'est quand même ça retourne bien le cerveau. Hein. J'ai eu du mal à dormir hier parce que c'est pour comprendre en fait ce qui se passe dans le film. À la fin, on se dit, ah ouais, mais en fait c'est ça quoi. Mais Pire que Tenet. Pire que quoi? Alors j'ai pas vu Tenet, donc me Moi non spoilez plus, pas. mais il paraît Par que contre, l'un des pires films qui retourne les cerveaux, je pense que on peut parler d'un viol psychologique, c'est Ghost in the Shell 2, Innocence. C'est une horreur très absolue. bon, très bon. Mais bon, Skyscroller c'est moins pire, mais c'est quand même c'est très psychologique et
il faut quand même vraiment s'accrocher. Bon, en plus, moi, j'ai eu la vidéo au Japon, donc japonais, heureusement, j'ai les sous-titres pour comprendre un peu. Mais ça, bon, ça reste, même si on comprend, en fait, c'est pas, je pense pas que c'est une question de langue, c'est vraiment C'est que dispo sur quoi? l'histoire, en fait, est extrêmement compliquée, en fait, extrêmement ardu à comprendre, je pense. C'est Ces dispo genres sur- de films, on comprend pas tout la première fois. Enfin, si on comprend la première fois, si on met suffisamment pause pour réfléchir à chaque scène, mais en fait, donc voilà, donc je vous le conseille, il est sorti il y a 12 ans maintenant. Je l'ai découvert par hasard, en fait. C'est dispo Et sur la quoi? musique, en fait, c'est le même compositeur qui a fait la musique aussi de Ghost in the Shell, donc on reconnaît un peu les mélodies de Ghost in the Shell. C'est dispo sur quoi? Plateforme? Je sais pas, moi je l'ai loué au Staya, donc il était Ah. pas sur Netflix. Ah, chez nous c'est peut-être un peu compliqué de le trouver, je pense. Non? Oui, je sais pas, je te l'enverrai par la poste. Après on peut fouiller le net, voilà, on dira. Hein. On va pas faire de Voilà. promotion Non, non, ici, mais mais il- on fouille bien. Il a sa fiche Wikipédia en français et tout, donc je pense qu'il doit être disponible Ouais. en France. Mais alors ça, Sur des d'ailleurs, sites c'est une internet. question que je voulais poser. Au Japon, on a encore beaucoup notamment de magasins Staya pour louer des vidéos. En France, tout ce qui était vidéo future, etc., ça n'existe plus maintenant. Non, Non, c'est ça n'existe plus. terminé ça. Si on veut louer des Non, c'est vidéos, juste ça. On peut plus vu que maintenant il y a Amazon, Amazon Oui, mais Prime il y a pas- pour, il n'y a pas Non. tous les films sur Amazon Prime, Netflix. etc. Non, mais on non. peut plus. Non, mais on peut plus. Il y en Non, a plus. bah, Ouais, donc en gros, Après, si vous il y avez a- un film que vous voulez voir et qui n'est pas sur Netflix ou Amazon Internet. Prime, vous l'avez dans l'os, quoi. Ou alors il faut le Ah, commander sur Amazon ou un truc comme ça, quoi. Ou tu as C'est des ça. sites internet. Ah, des sites internet payants Ouais, où tu peux le regarder, on va quoi. dire ça comme ça. Ou non payant. Ça dépend. Non, mais, Ça dépend de ta confiance. non, mais même si on veut rester dans la légalité, entre guillemets, avec quelqu'un. Ah ouais, comment mais dire, c'est dur, ouais, non, mais c'est vrai, Regarde, ouais. c'est devenu la galère parce que Ouais, ouais. moi, je me rappelle, il y avait une C'est époque vrai, en ouais. France, il y avait Vidéo Future, il y en avait à tous les coins de rue et puis on allait louer une vidéo là-bas. Hein. Mais oui, mais tu sais que non, mais c'est vrai, tu sais que ça c'est une vraie Oui, bah. question, hein, parce qu'il y a des films Bon. des fois que tu as envie de voir et tu sais pas comment en fait, parce que Le même plus, des fois oui. sur les sites de vidéos à la demande, ils y sont pas. Donc Non, tu il sais y a pas plus, comment ouais. les voir en fait. Et ça c'est vrai, mais ça c'est vrai que c'est un truc qui est bien au Japon, les tsutaya, les book-off et tout, ou les tsutaya où tu peux louer des films. Oui, d'ailleurs, un petit coup de gueule parce que j'ai entendu qu'en France, on installait de plus en plus de caisses automatiques dans les supermarchés. Oui. Ce qui supprime des postes de caissière, donc c'est évidemment dramatique pour l'emploi. Et à ce qui paraît, on aurait été dire que au Japon il y a ça et que ça marche très bien. Alors, j'aimerais juste préciser une chose. Il n'y a pas de caisse automatique au Japon. Dans les supermarchés, je n'en ai jamais vu en 15 Non, ans. je pense que le Japon c'est Bon. le pays où il y a plus d'employés qui servent à pas grand chose. Exactement. Donc, je veux Non, mais dire, c'est vrai. s'il y en a qui racontent ces énormes conneries, faut arrêter de raconter n'importe quoi sur le Japon. Au contraire, le Japon, c'est un pays qui a une économie de quasiment plein emploi, qu'on préfère Ah oui, ouais. avoir plus de gens que pas assez, et que on se retrouve souvent à avoir des gens qui traînent un peu ou qui sont là à regarder, etc. Tout simplement parce que on préfère avoir plus de gens au cas où il y a un événement imprévu, comme ça au moins on a des gens pour pouvoir couvrir, Bah. tandis qu'en France, on essaie d'avoir le moins de personnes possible, et dès qu'il y a un imprévu, ça devient le drame. Bah, c'est Donc comme- c'est non, il n'y a comme pas de caisse. Ce qui existe par contre, c'est que dans certains magasins, notamment de la restauration rapide, on ne commande pas directement au serveur, on achète directement un ticket et ensuite on donne le ticket et ils prennent la commande. Mais en général, ce système-là n'a pas fait diminuer le nombre de personnes par magasin. C'est juste pour permettre aux employés de se concentrer uniquement sur faire la bouffe et leur éviter, probablement pour des questions d'hygiène aussi, de manipuler de la monnaie, des machins comme ça. Tandis qu'en France, les systèmes de caisse automatique, j'ai l'impression que le seul objectif, en gros, c'est de dégager les gens. Et qu'on arrête de dire il y aurait ça au Japon, ça n'existe pas. Il n'y a pas de caisse automatique dans un supermarché. Je l'ai jamais vu en 15 ans. Donc. Après, c'est un peu réducteur de dire oui, bah, c'est fait juste pour supprimer des postes. Non, ils veulent gagner. Pas supprimer des personnes. Ça va plus vite, quoi. Enfin, si tu vois plus loin, tu dis que oui, mais la caisse automatique, il a fallu la fabriquer, la faire. Donc ça se trouve, ça crée de l'emploi. Oui, tu as peut-être créé de l'emploi d'un côté et supprimé l'emploi de l'autre. Exactement, donc, oui, c'est ça. Tu vas tout de suite penser, tu vas te dire, ah ouais, ben, on n'a plus de caissière, on a supprimé les emplois. Ben, ça va peut-être créer à côté, mais tu le sais pas forcément en fait. Mais le problème après, c'est que les emplois qui sont créés, ben, c'est pas forcément, tu vois, le même secteur. Et les gens, enfin, le mec qui était. Enfin,
Je prends un exemple tout con, mais le gars D'accord. qui était caissier, il va pas pouvoir les fabriquer, tu vois. C'est un autre métier, on va dire. Ah, mais Bon, après, enfin, c'est trop, on rentre trop dans les trucs on va quand même économiques pas là. faire J'ai l'impression d'être en cours, on arrête. Euh, on peut pas dire, enfin, je pense pas que la grande distribution se dit en se levant le matin, je veux dire, on va créer des caisses automatiques uniquement pour faire plaisir aux clients, blabla. Enfin, je veux dire, faut arrêter, Ah c'est non, pour des raisons de c'est une coût. C'est entreprise, évident que voilà, s'ils font des c'est caisses sûr. automatiques, c'est pour réduire les Oui. coûts, et c'est vrai qu'une machine coûte moins cher en entretien que un caissier à qui il faut payer sa retraite, etc. Donc, je veux dire, Ouais. voilà, je Mais pense que c'est c'est clairement vrai ça l'objectif. que. Moi, ils font ce qu'ils veulent. Mais simplement, j'ai entendu dire aujourd'hui un ami qui m'a dit ça, aujourd'hui qui m'a dit, à ce qui paraît en France ils font ça, en disant qu'au Japon, il y a des caisses automatiques, etc. Et il m'a demandé du coup à moi, parce que lui aussi il vit depuis plus de 10 ans au Japon, il me dit je comprends pas parce que moi j'en ai jamais vu des caisses automatiques au Mais Japon. non, mais ça, Et je dis oui, je te confirme, moi aussi j'en ai jamais vu. Donc, mais non, mais voilà, c'est des donc gens qui racontent n'importe s'il quoi. vous plaît, ne prenez pas le Japon pour faire n'importe quoi. Je veux C'est dire, en, le c'est Japon en c'est Chine sans que ça problème, existe. mais il En n'y a pas de Chine, caisse automatique au Japon. en Chine, t'as C'est un des peu- magasins totalement autonomes, même j'ai vu, où les gens y rentrent, il y a même pas d'employés du tout dedans en fait. J'avais vu ça. Oui, mais si tu veux, ce Pas au sont des Japon. phénomènes très marginaux qu'on essaie de faire passer pour c'est comme ça partout. Oui, Il y a oui. certainement peut-être des quelques endroits, effectivement, où ils ont peut-être fait un système comme ça, peut-être notamment dans des zones rurales, parce qu'ils n'arrivent vraiment pas à trouver des employés, parce qu'effectivement, l'emploi se concentre de plus en plus Mais dans les tu grandes sais, villes, chez etc. nous Donc en c'est France, possible que ça existe, mais nous en bon, France, qu'on arrête de... Voilà, chez quoi. nous en France, on a encore le pays où t'as des gens qui te disent tu vas en Chine, alors que tu vas au Japon quoi. Confondre encore les deux, tu vois. Donc Ouais, faut pas c'est s'étonner, hein. peut-être ça aussi, peut-être que t'as un périn qui a été en Chine, qui a vu ça en Chine et qui a dit au Japon c'est comme ça, alors que le mec en fait il a vu ça au Mais Vietnam, je voilà, sais c'est pas. ça. Mais c'est vrai, non, c'est vrai que la comparaison est fausse. Je tiens à le signaler parce que le Japon, c'est quand même le pays où tu as des gens qui, à la sortie des parkings, qui t'achètent une petite baguette lumineuse pour te dire c'est bon, tu peux t'engager ou pas. Ouais. Parfois ils sont trois, hein. En France il y en aurait Trois, ouais, même deux pas ou trois. une de personnes. Parfois ils sont trois pour faire ça. Ouais, mais alors l'explication, c'est qu'en fait, souvent, bah, moi je l'ai remarqué la première fois qu'on y était et je me suis demandé au début, je savais pas, pourquoi c'est souvent des vieux, enfin des anciens. Et c'est parce que souvent, c'est des gens qui sont à la retraite, mais pour avoir un complément parce qu'ils n'ont pas assez de retraite et tout, ils font ça à côté. Voilà, Oui, c'est ça exact, je l'explication. confirme. Donc pour conclure, voilà mon coup de cœur. Grégory, est-ce que tu en as un? Il ne s'entend plus. Ouais, on peut mettre ça dans un coup de cœur, on va dire, ben... On entend, ouais. Ouais. Ouais, on t'entend, ouais. Ouais, on t'entend. J'ai regardé sur Amazon Prime, j'ai regardé James May, Our Men in Ah Japan. ouais, j'ai regardé ça aussi, ouais. Si vous voyez ce que c'est. Ouais. Ça s'appelle comment? James May, bah, en français c'est Notre homme au Japon, je veux dire en français parce que mon anglais est un peu nul. Mm. Our Men in Japan. C'est l'acteur, c'est le journaliste De britannique Top Gear. qui était De Top Gear. de Top Gear, voilà, qui a fait un road trip au Japon, du nord au sud, et en 6 épisodes je crois, où il visite le Japon et toutes ces bizarreries, il teste des trucs et tout, et franchement c'est assez sympa. Ouais, franchement, ouais. Et je sais plus ce qui fait neige à Hokkaido, ça m'a une espèce de sport comme ça et tout là-bas. Après, il va y avoir des gens, un mec qui a construit des robots à la Gundam géants comme ça, des robots de combat et tout. Non, c'est vraiment sympa comme. On va dire que c'est un reportage, entre guillemets, on peut dire que c'est un reportage, un road trip où il visite le Japon et montre un peu les coins et des personnes et tout. Ouais, J'ai bien aimé. moi je l'ai vu aussi, ouais. Mais c'est tourné sous C'est un James- angle un peu original, c'est ça qui est bien. Bon après C'est- Ouais, c'est comme Le nom- original, ouais. c'est comme Top Gear c'est- en fait quand ils font des road trips, tu sais. Bon, en gros le mec on lui file je sais pas, on lui file 10 000 balles de budget, il se fait plaisir et il se filme quoi. C'est un peu ça le truc. C'est un peu C'est ça, James ouais. May, Our Man in Japan, c'est ça? Ouais, Sur Amazon c'est Prime. ça, C'est ça, ouais. Sur Amazon Ok. Prime, ouais. Donc c'est Ouais. pas sur Netflix. Mais c'est vrai que c'est vachement, Non. ouais, vachement bien. Je confirme, Moi j'ai bien aimé. je confirme. Voilà. Ça change un peu des trucs Ouais. traditionnels, tu sais, que tu vois. L'angle est un peu différent, tu sais.
Ils Ouais, te montrent l'angle des est trucs un peu différent insolites. Enfin, et ouais, ils il te va montrent avoir pas, des ah trucs. oui, la salle d'arcade, machin, le bar achat. Enfin, si, peut-être, mais ils montrent d'autres Si, trucs. il y a ça, il va avoir Paracha, il va avoir il va à Mais Akihabara, ça, ouais, enfin, des voilà, trucs mais comme ça se ça. limite pas Après, à ça, en si, fait. Ils te montrent il va d'autres dans trucs. dans le Japon un peu plus profond aussi, Mm. où on fait visiter, il visite un village où il y a plus personne, où il y a ils ont mis que des mannequins ou des poupées dedans, c'est super flippant. Ah ouais, 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 ouais. Euh, il va voir le plus vieux fabricant de katana encore qui existe. Ouais, Non, franchement, c'est vraiment sympa. je confirme, ouais. Et c'est en plus, si tu prends Prime, c'est gratuit pendant un mois, je crois, non? Ou une semaine. Bah, Donc moi gratuit, voilà, donc profitez-en. le mois est gratuit. Euh, Amazon Prime Video, ça Profitez-en. coûte combien par mois? c'est 10 euros, non? Euh, 50 € à ouais, l'année. ouais, 50 € à 50 l'année. euros. En fait, en gros, tu bénéficies du service Amazon Prime, tu vois. Donc, Ouais. Ah oui, d'accord. Romain, en gros, t'as. tu Un commandes un des truc en tout genre, services, tu l'as, c'est quoi. un des services de vidéo le moins cher, quoi. Mm. Est-ce que tu as des Ah, recos waouh. Ah, pardon. ou des coups de gueule? Nous t'écoutons. Non, non, coup de gueule, moi j'ai plus rien. Non. Et Romain? Ouais, moi, un petit coup de cœur, c'est un film que j'ai vu il y a quelques années. C'était Captain Harlock. Donc, en français, c'est Albator. Ah, oui. Ah Le film, oui. le film était pour moi, niveau animation, il était J'en ai pas très beau, entendu que du bien, hein. très bien Ah, fait. Ouais. c'est le film où au début, ils sautent ils font sauter des mecs d'un navire flottant dans l'air, non? Un truc comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et ça Ah ouais, retrace en fait l'histoire je l'ai vu. Ouais. de notre cher Captain Harlock, donc Albator pour les Hmm. Français. Et honnêtement, très très beau et surtout la musique de fin qui est de mon groupe de rock japonais préféré, vu que j'en écoute plein, c'est One Ok Rock. Et la Je connais. chanson, c'est Be the Light. Et honnêtement, ça colle parfaitement avec le film qu'il y a eu, quoi. Mais le film en lui-même, il est bien parce que j'en ai pas entendu que du bien, moi, à l'époque, hein. On m'a dit que Moi, c'était pas honnêtement, ouf. j'ai bien aimé, tu vois. Après, ça reste que mon avis, donc vu que chacun est différent, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Honnêtement, je l'ai Non, mais vu, c'est il est vrai. très Je bien l'ai vu il y a réalisé. longtemps. Ouais, Par contre, j'ai absolument rien compris parce que je l'ai vu au Ça, cinéma il y a quelques bien. années. Et bah voilà, ce cinéma en japonais direct, sans sous-titres, sans rien. ouais, non, mais Ouais. il est vraiment bien. Ça raconte un peu l'histoire de comment est devenu Albator, quoi. Et si on connaît rien à Albator, on peut le regarder ou non? Ouais, ça, en fait, ça résume entre guillemets comment il est venu le corsaire de l'espace, quoi. C'est une origin story, c'est ça. Plus ou moins, ouais. Ouais. Ah, ouais, bah ça va, Mais du moi, coup, ouais. honnêtement, j'ai grave aimé. Bon, je vais pas parler de tout ce qui est Akira, des Ghibli et tout, parce que ça, hein, voilà. Bah, on était le voir il y a pas longtemps, ensemble. Bah, c'est un plaisir d'aller le En revoir, quoi. amoureux. Surtout que. Et ça m'a fait Ciné, ouais. plaisir que la version remasterisée n'ait pas été censurée. Hmm. Parce que Elle va sur la maintenant, masterisée de quoi? de Akira. Ah, ah, putain, je suis en train de le revoir sur Netflix là. Bah, tu sais Ouais, que moi, c'est la première fois que je le voyais au cinéma. ouais. Ils ont Ah, fait une forcément, j'étais remasterisée pas en là à 4K, l'époque, je sais pas quoi. on était trop Et petits. ça n'a pas été censuré, le sang n'a pas été censuré. Des fois, tu vois des boobs, bah ça n'a pas été censuré parce que maintenant, tout le monde aime bien censurer le sang, le machin, le ceci, le cela. Hmm. Et ça Hmm. fait grand plaisir de voir que ça n'a pas été censuré. Ouais. Bah, moi, je l'ai recommandé aussi, d'ailleurs, tu vois, comme ça, c'est fait. Parce que c'est vrai que c'est vraiment cool de pouvoir le revoir, tu vois, une ressortie ciné, parce que je pense que c'est un film, c'est vraiment bien de le voir au ciné. Et nous, bah, par exemple, on était trop jeunes à l'époque pour le voir au ciné, donc nos générations ou les plus jeunes, ben, c'est vachement bien de pouvoir se taper comme ça une ressortie d'un film comme ça, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est la première fois que je le voyais au ciné, et c'est vrai que je comprends que ça a été une grosse claque à l'époque, hein, où il est sorti, parce que même encore aujourd'hui, ça a bien vieilli, putain, niveau animation, Mm. c'est solide, hein. Bah, à l'époque, les gens qui ont vu ça à l'époque, ils devaient être fous, quoi, tu vois, les mecs comme nous, en voyant ça. Ouais, bah moi, ouais, Reco, du coup, merci de me tendre la perche. Et alors j'ai une autre, bon, je sais pas si c'est vraiment une reco, mais on va dire que c'est quelque chose qui m'a
pris pas mal de mon temps libre ces derniers jours, c'est je joue à Avengers sur PC. Alors j'en parle parce que techniquement c'est un peu japonais, n'est-ce pas? Parce que c'est fait par Square Enix. Enfin, c'est pas le studio japonais, mais c'est quand même Square Enix. Et c'est pas si mal que ça. Voilà, je dirais. Je vais dire c'est pas si mal que ça. Je m'attendais à pire. Le solo est pas trop mal, la campagne est sympa à faire. Ça réinvente pas la roue, mais ça va. Alors pour l'instant j'ai pas joué au multi par contre. Il paraît que c'est pas terrible. Dommage pour un jeu qui se veut justement axé sur le multi, mais bon. Mais en tout cas ouais non, si vous pouvez le choper dans les mois qui viennent à pas trop cher, on va dire juste pour le solo, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On va voir ce qu'ils vont faire après sur la durée du multi, parce que s'ils rajoutent des trucs au fur et à mesure, vraiment du vrai contenu, ça peut le faire. Hein. Parce que le gameplay il est bien. Et c'est le plus important quand même. Hein, quand t'as un bon gameplay derrière, voilà, s'ils rajoutent du contenu sur la durée, ça peut peut-être le faire. Voilà. Et bon, c'est ma seule reco avec Akira qui ressort en salle. Allez le voir. Je sais pas s'il le joue encore. Je suis pas sûr, mais si vous avez la chance d'avoir un ciné pas loin de chez vous qui le passe encore, allez-y. Ah oui, et puis j'ai repris aussi My Hero Academia pour la 4ème fois. Et pour la 4ème fois, j'ai arrêté en cours de route. Voilà. Juste une petite précision. En France, vous pouvez aller au cinéma normalement? Oui, il faut juste oui. mettre un masque. Théoriquement. D'accord, parce que ici c'est très, très encadré. Hein. Mm. C'est-à-dire qu'en fait c'est uniquement un siège sur deux. Oui, c'est aussi. Enfin, non, À ici part quand c'est. t'es en groupe. Ouais, Quand voilà. t'es en groupe, on peut se mettre les uns à côté des Voilà. autres. Mais sinon, si tu vas tout seul, tu peux plus faire comme avant. Si Voilà. tu vois une gonzesse super mignonne, tu peux plus te mettre à côté d'elle pour la draguer. Maintenant, c'est elle, un Putain. siège d'écart minimum, Voilà. et toi. J'y ai jamais pensé Mais à comme ça, ça ça. t'évite aussi de finir sur Moi non Twitter. plus, hein, je vais rarement au cinéma, hein, mais Pour harcèlement. voilà, façon de. Ah mais ça veut dire qu'il y en a qui le font quand même. Je pense, oui. Il y a des crevards hein, sur Terre. Ok. Eh bien, messieurs les gaijins, c'est déjà la fin. Non, c'est déjà la fin de cette émission, qui pour le coup était un peu plus rapide que d'habitude. On a réussi à faire un peu plus condensé. Voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux ou autres, chacun? Camille, non, toi t'es pas trop. T'es Non, pas pas trop trop, réseaux sociaux. Romain, je crois que t'as une chaîne Twitch, non? Ouais. Tu streams. C'est ça. Je stream. Et comment s'appelle ta chaîne? Au pif-8 Kinkaze. Donc au pif-8 Kinkaze. Pas tiré, vous notez pas tiré du 8, hein, vous avez compris. Voilà. C'est le petit tiré du 8 qui est tout en bas. Voilà. Donc Je allez. je suis joueur de la team au pif aussi au passage, donc je suis le seul joueur MOBA de la team. Donc allez liker, allez follower, allez partager. Voilà. Et puis moi, ben. Julo Sensei Twitch, hein, voilà, vous connaissez les bails. Hein. Voilà, on stream du Avengers en ce moment. Donc qui m'aime me suive. Voilà. Moi je te suivrai pas, je t'aime pas. Je sais. Mais c'est pas grave. Je t'aime quand même. Ah. Voilà, et tandis que Greg nous a quittés, je sais pas, problème de connexion, bon c'est pas grave, il nous verra en replay. Voilà, bon merci à tous, merci pour vos partages, vos vues, vos likes, vos soutiens, ça fait plaisir. On se retrouve dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, pour faire le bilan du TGS qui aura lieu en ligne du 23 au 27 septembre, avec pas mal de news et pas mal de présentations de jeux, etc. Donc on se retrouve. T'es sûr que c'est dans 2 semaines, c'est pas la semaine prochaine? Non, c'est du 23 au 27, donc on se retrouve juste après, ce sera je pense certainement début octobre pour la prochaine et pour faire le bilan de tout ça. En attendant, vous pouvez passer sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch, sur la chaîne Twitch de Romain. Passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez. Et on se dit à bientôt, merci, matane. Ciao. Ciao.